Vas-y, c'est parti là. J'ai juste d'appuyer sur le bouton. Petite intro, s'il te plaît. Yo, salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouveau cours et pour travailler. Oui. Oh, je suis un fils de pute. Alors, je vais faire ce cours pour que vous compreniez, mais aussi Compreniez. pour que vous Je compreniez, suis pas prof de français, moi. mais aussi pour la YouTube monnaie. Voilà. Alors, la YouTube monnaie. Je disais. La YouTube monnaie. Pardon. Alors l'exponentielle, c'est une fonction, sa représentation graphique est à peu près, voilà, comme ceci. Elle tend vers 0 moins l'infini et elle tend plus l'infini vers plus l'infini. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est que exp de 0 égale 1. Ici. La YouTube monnaie, j'espère. T'as compris, hein? Voilà. Alors pour voilà, généraliser, A de x égale E de x ln de A. La YouTube monnaie, voilà. Voilà, de ln de A. Pourquoi? Parce que E de ln, ça s'annule, c'est égal à 1. Et 1, il reste quoi? Il reste A de x. 1, A de x égale A de x. 1, ça s'annule. Ouais, c'est très simple. Moi, on m'a toujours reproché d'être très explicatif quand on comprenait facilement. Alors. Comment on pourrait dire? Il existe une unique fonction f dérivable sur R. Donc on peut la dériver partout là. Où tu veux, je te la dérive. Tu me dis, tu me la dérives là, je la dérive. Par contre, il faut connaître la formule. Pour connaître la formule, il faut aller dans son cours. La dérivée en un point, c'est f de a moins f de a plus h, un truc comme ça là. Il y a deux formules. Ça, il faut les apprendre. Chapitre dérivation. Bolo. Donc voilà, là on va faire la fonction comme ça. Voilà, c'est ce que je veux dire. On va passer, on va changer un petit peu. On va passer du coup voilà la dérivation. Comme on disait, par exemple, vous dérivez la fonction de x qui est égale à a. A, c'est quoi? Une constante. Par exemple, 3, 4, 8, ta mère. Un chiffre. Ta mère, c'était 140. On va pas dire les unités, c'est kilos, vous le savez. Voilà. Une constante. La dérivée d'une constante, c'est 0. C'est 0. Parce qu'en fait, la dérivée d'une constante, voilà, là j'ai ma constante, c'est ce trait, ça c'est les axes. La dérivée, c'est une tangente à la courbe. Une tangente, et la tangente à la tangente, c'est 0. Voilà, une dérivée que vous aurez le contrôle, on l'a toujours au contrôle. C'est 1 sur x. La dérivée de 1 sur x. J'ai jamais vu, moi. C'est égal à 1 sur x carré, mais n'oubliez pas le moins. Moins 1 sur x carré. C'est pas drôle. Non. Vous m'apprenez vu avec ça. Ah, il s'amuse. Excusez-moi. Je vais vous poser un exercice. Voilà, on efface toujours bien le tableau. Une fois. Alors l'exercice, il va dire soit une fonction f définie sur un intervalle vide, non vide AB. Donc là, tu as ton intervalle. Sinon, tu leur d'acheter le bouquin que t'as dans les mains, c'est plus Alors, code promo MOMO20, moins 20% sur tous les articles. Voilà, voilà. Dans l'intervalle, qu'appelle-t-on dérivé de f au point x0? J'ai dit la réponse avant. Souvenez-vous? Donc, l'exercice pour la prochaine vidéo. Vous regardez la vidéo quand j'ai dit la dérivée à un point. Vous verrez, vous regardez une fois ou deux. Mais pas qu'un. Tu la mets en boucle dans la nuit. Pendant ton sommeil, tu la mets en boucle. Dans le sommeil, le son de la vidéo il va dans l'oreille. L'oreille c'est à côté de quoi? Du cerveau. Le cerveau, la mémoire. Mémoire, t'es pas con. Mais en plus, c'est vrai, mec. Voilà, donc, des trucs en vous mettez dans la nuit la vidéo.
normalement, T'es moins con. vous êtes content parce que Il y a des motifs money. là t'as appris un truc. Mais alors on va pas se quitter comme ça, on va faire la probabilité. La probabilité que tu connaisses ton cours. P de X. X c'est ce qu'on veut, le succès. Moi le succès c'est la team monnaie, toi c'est le cours. Voilà donc X on va dire que c'est égal à 1. Ah, mauvais exemple. Que tu connaisses ton cours. C'est 1 ou 2. Alors tu fais ton barre. Ça peut pas être deux. Tu peux mettre de X, il est pris entre 0 et 1. Voilà, 0 tu connais pas, 1 tu connais. C'est un arbre. Non, c'est X et X bar. Culé. Comme ta gueule. Ok. X ce que c'est là, X bar c'est C'est 0. pas ça. Il est trop con, là. Là, c'est P, ensuite c'est en moins P, et là, c'est X et X bar. Il a raison. Donc voilà. J'espère qu'elle fait plus de 10 minutes pour les pubs. Sinon on va laisser. Ouais, c'est tourné dans le vide. Ouais, si la vidéo fait plus de 10 minutes, on gagne plus d'argent. Toujours connu. Hein. Pourquoi Ramixem là il fait 10 minutes 5 secondes. Ah voilà, avec la calculette pour faire les stats. Toujours on fait menu stats, dist, norme, NCD, lower, upper, Comme upper body. sigma, le petit truc là. Sigma c'est ça, on l'a aussi en physique. Et ça c'est nu. Alors faut pas faire la classe, la blague dans la classe 1 il est tout nu. Ça marche pas là. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on va prendre? Il va pas être prof, ce mec. Alors si vous voulez en prépa, faut pas regarder ce cours. Faut regarder ce que je vais faire après, Tu vas à la STMG, c'est parfait. un peu plus sérieux. On va faire les limites. Qu'est-ce que c'est qu'une limite? C'est comme tes blagues, c'est un peu limite. Une limite c'est là. C'est quand on continue où ça va. Ça tend vers plus l'infini, comme ça. Ça tend vers moins l'infini, comme ça. Ça tend vers 0, comme ça, ou une constante. Ça marche derrière aussi. Là on peut avoir des asymptotes. Les asymptotes, qu'est-ce que c'est? Les asymptotes c'est un pic. Tu vois, ta courbe là. Là tu fais une courbe là, Ah, une fois. et là hop, elle fait comme ça. Là t'as un pic. Une asymptote, c'est une limite. Une limite en point. Là on a deux, une limite en deux. Une asymptote verticale. C'est oblique là. Verticale comme ça. Pas voir. Voilà. Je vous dis cos de A. Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis signe de A. Pourquoi? Voilà, c'est logique. D'accord. C'est les mathématiques. On va passer au. C'est quoi la vidéo sur ton ordi là? J'ai pas d'ordi. Et non, mais Probabilité Alors on a ça, fait si vous êtes intéressé pour réviser le break. pour réviser le théorème de aléatoire, Pythagore, il y a l'autre vidéo qui est sortie il y a quelques secondes. Là, c'est la nouvelle vidéo. C'est pour réviser le bac Et- avant de réviser le bac. On révise quand le bac? Tout au long de l'année. Juin, juillet. On révise le bac avant le bac. Sauf si on rate le bac. Comme moi. Non, j'ai le bac. J'ai le bac. De peu, Ah. mais On va réviser le bac, je vous dis mai, juin. Mais c'est trop tard. Faut réviser avant. tout le monde le fait à ce moment-là, quoi. Pendant l'année. Jamais, c'est pas mal. Hein. Toute l'année, voilà. L'année, elle est Non, comme mais ça. ça sert à rien de dire ça parce que tout le monde dit ça. Ce qu'il faut dire, c'est comment réviser le bac en 2 mois. Réviser le bac en 2 mois, tu fais. Ça, on s'en fout. Tu t'en fous de tout. La physique et la chimie. On travaille. SVT pour les PD. Ou SI. Voilà, bon, voilà. Ça c'est 2 branches. Pour les filles et les garçons. Voilà. La physique, ça. Et les maths surtout, on révise. On révise quoi encore? On va réviser Histoire, philo la philo. et l'offre. La philo c'est cool parce que ça change des maths. Et français. Philo. Alors on raconte sa vie mais sans dire que c'est sa vie. Du coup le prof fait, c'est bien ça. C'est cool ça. C'est vraiment pas mal, tu vas avoir 8. C'est bien 8. Voilà.
La philo, en fait, on révise pas pour avoir une bonne note. Oui, c'est pour pas avoir une mauvaise note. Et après, voilà. Donc on révise ça. Alors, il faut pas aller l'anglais, il faut pas y aller en cours d'anglais, on perd du temps. Cours d'anglais, les langues, que ce soit les langues. Il y a quoi encore? Tous les cours de le sport, mais qu'est-ce qu'on perd du temps? On s'en branle. Voilà, donc ces cours-là. Si vous faites physique, chimie, SVT, SI, maths et la philo, on peut se taper, je dirais comme elle. Après, on peut l'écrire comme on veut, parce qu'on n'est pas en cours de français. Là, si on travaille bien ça, qu'on a 20 partout, c'est ce que j'ai eu au bac. J'ai pas fait les autres, l'histoire, géo, tout ça. Il faut pas avoir 0 non plus, mais 1 ou 2. si on passe 4 ou 5 dans les autres matières, on peut quand même avoir une mention bien. Voilà, ou très bien, si on grappille des points ou on gratte des points dans les autres matières. Voilà. Donc j'espère que la vidéo fait 10 minutes. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à emprunter l'ordi de votre sœur pour vous abonner avec son compte pour que j'ai plus d'abonnés. Et l'ordi de votre grand-père parce qu'il ne regarde pas aussi. Vous abonnez avec son compte YouTube et celui de votre grand-mère en fait. Celui qui s'abonne plus de 20 fois, il aura un iPhone X. Ouais, voilà, c'est vrai. Alors, mais non, en fait, tu n'auras pas d'iPhone X parce que ça va vous déconcentrer. Moi, je veux que vous réussissiez. Donc, la probabilité à densité, vous ne l'avez pas encore vu, mais je vous explique pour que vous soyez en avance. Ça, je vous explique dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser la vidéo tourner dans la nuit pour avoir plus de vues et pour que oui, vous y arrivez mieux aussi. C'est voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pour le bac, je vous souhaite pas bonne chance. Et puis voilà. Voilà quoi. Allez. Voilà. Allez, ciao.